Hey tout le monde, dans cette vidéo on va parler de l'épisode 2 d'Obi-Wan Kenobi. La première partie sera sans spoil, sera très courte et la deuxième avec. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu l'épisode 1, cet épisode est 100% spoiler. Let's go, c'est parti. Cet épisode nous montre enfin la planète vue dans les trailers, où est cachée Leia. Nous allons voir dans cet épisode, comment Obi-Wan réagit au monde et comment il réussit à sauver ou pas tout simplement Leia. Bon, voilà, ça c'était pour la partie sans spoil. Un petit peu le tout petit résumé de l'épisode. Et maintenant passons à la partie avec spoil. Dans cet épisode 2, on peut vraiment voir le rapport entre Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan ne veut plus entendre parler des Jedi. Il veut juste se cacher sur une planète désertique. Tout comme Luke. Sauf qu'Obi-Wan, lui, a une quête qui mérite de la patience, de la longue patience. Car il passera plus de la moitié de sa vie à surveiller un enfant. Obi-Wan, lui, n'a jamais utilisé la force depuis l'épisode 3, car on le voit galérer à sauver Leia. Mais puisqu'il a réussi sous le feu de la panique, cela veut dire que si dans les prochains épisodes, il est dans un moment de panique, peut-être qu'il pourrait utiliser la force pour parler à Qui-Gon et donc voir enfin Qui-Gon, ou du moins entendre Liam Neeson, soit l'acteur de Qui-Gon Jinn. Vers le début du deuxième épisode, on peut voir un clone, qui est respectivement joué par Temuera Morrison. Un peu de fanservice, mais on peut voir qu'il s'agit d'un soldat de la 501e Légion, grâce à la couleur de son armure. On peut voir la réaction d'Obi-Wan, qui revoit un de ses amis. Pour ceux qui se posent la question, sa puce n'a pas dû marcher. Et, et donc il a pu être jeté par l'Empire, dans la rue, car sur Dayu, il n'y a que des personnes perdues. En parlant d'Obi-Wan Kenobi, on a la vendeuse d'épices, sûrement illégale, qui est jouée par la fille d'Ewan McGregor. On comprend donc mieux les répliques du style « Moi aussi, je dois avoir des parents quelque part ». Cette scène fait tout de même penser à celle des bâtons de la mort dans l'épisode 3. Tant qu'on est au début de l'épisode 2, je vais parler d'Aja Estri. J'ai pas mal aimé ce personnage, un peu dur à cerner. Ça m'étonnerait qu'il demande rien en échange à Obi-Wan pour lui avoir pris son vaisseau. Il a, il a dû prix dans cette série, surtout au niveau du choix des acteurs. De Aja est très bon dans ce rôle, tout comme l'actrice de Leia. Ce qui, pour Obi-Wan, le choix n'était pas dur, mais Ewan McGregor est toujours aussi bon dans ce rôle. Pour finir sur cet épisode, on va parler du Grand Inquisiteur. Bien évidemment, elle n'est pas morte, sinon les 2 premières saisons de Rebelle seraient détruites. Il est simplement blessé. Sûrement que le 5e frère le sauvera. C'est peut-être ainsi que les Inquisiteurs pourront voir Darth Vader et lui parler d'Obi-Wan Kenobi. Ou peut-être c'est le premier Inquisiteur. Par la suite, on aura le second Inquisiteur qu'on connaît tous. Mais sans aucune certitude. Il est aussi possible que Vador communique par esprit à Obi-Wan pour lui faire peur, comme il le fait à Luke. Voir la troisième sœur dire Anakin est aussi un moment fort de l'épisode, car Vador déteste quand on l'appelle dans ce passé. Mais qu'elle appelle Anakin veut sûrement dire qu'elle connaissait avant qu'il devienne Vador. Ce, ce qui peut nous dire qu'elle est peut-être aussi une Padawan du début. Peut-être même que Obi-Wan ne l'avait pas vue, mais qu'elle, si. Et donc Obi-Wan ne l'avait pas sauvée. Et du coup, elle en veut particulièrement à Obi-Wan. Bref, on verra tout ça. J'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude. Et, euh, et j'espère que l'épisode en soi il vous a plu. Donc j'ai trouvé pas mal. J'ai cherché un peu. Il y a des trucs que j'ai cherché dans des vidéos. Il y a des trucs tout simplement que j'ai trouvé comme théorie. Donc pourquoi pas. Euh, Peut-être que ouais, du coup la fille c'est une enfant qu'on voit et en plus il y a un petit air de, enfin c'est la même couleur de peau. Bon, c'est pas super comme preuve, mais voilà. Mais du coup, qu'elle a pu voir si elle appelle Anakin, en sachant qu'Anakin restait beaucoup avec Obi-Wan, c'est possible que par la suite elle aurait pu voir Obi-Wan. Donc ça, c'est pas idiot. Bon allez, que force avec vous, à jamais, ciao.